Exprobration d'un bohémien, révolte, lucidité tardive et nécessité de discipline intérieure. Dans le passage, Exprobration d'un bohémien, le témoignage de l'esprit Novelle, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, approfondit le tableau de la souffrance morale déjà observé précédemment, maintenant sous un angle encore plus révélateur. La vie menée par l'impulsion, par la fuite des responsabilités et par le refus systématique de la discipline intérieure. Novelle se manifeste avec lucidité intellectuelle, mais émotionnellement dominé par la révolte. Il reconnaît que son existence a été marquée par la bohème, par la recherche constante de plaisirs immédiats et par la négligence consciente des devoirs moraux. Sur le plan spirituel, cette posture se traduit par un intense conflit intérieur, car la conscience éveillée commence à percevoir avec clarté le vide laissé par une vie sans direction éthique. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les vies guidées principalement par le plaisir tendent à éviter le contact avec les frustrations, les limites et les responsabilités. Ce schéma crée une structure psychique fragile face à la réalité. Lorsque les mécanismes d'évasion cessent d'exister, comme cela se produit après le décès, la conscience est contrainte de faire face à ce qui a été évité, générant une souffrance intense. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Novelle ne naît pas du plaisir en soi, mais du manque d'équilibre, d'engagement et de sens. Le plaisir sans responsabilité ne construit pas, il ne fait que retarder la maturation. En s'éveillant dans le monde spirituel, Novelle réalise qu'il n'a pas développé de ressources internes suffisantes pour soutenir sa conscience dans un état de paix. La science moderne renforce cette lecture en montrant que le développement humain sain exige autorégulation, but et capacité à différer les gratifications. Les systèmes dominés par l'impulsivité tendent à s'effondrer lorsqu'ils sont confrontés à des limites inévitables. Sur le plan spirituel, cet effondrement se manifeste par la révolte, le désespoir et une sensation de perte totale de contrôle. Un autre aspect marquant de ce témoignage est les reproches, les accusations que Novelle se dirige à lui-même et parfois à la vie elle-même. Il oscille entre reconnaître sa responsabilité et essayer de transférer la culpabilité à des circonstances externes. Cette ambivalence prolonge la souffrance, car elle empêche l'acceptation pleine de la loi de cause à effet. Le spiritisme enseigne que la libération de la souffrance exige plus que la reconnaissance de l'erreur. Elle exige une discipline intérieure, une acceptation consciente et un effort continu de transformation. Tant que Novelle résistera à cette réorganisation, la souffrance persistera. Lorsqu'il acceptera que la liberté sans responsabilité se transforme en prison, il ouvrira la voie au véritable progrès. Ce récit offre également un avertissement actuel et profond. Dans une culture qui exalte souvent le plaisir immédiat, l'absence de limites et le refus de l'engagement, le témoignage de Novelle montre les conséquences spirituelles de ce chemin lorsqu'il n'y a pas d'équilibre. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire tout ce que l'on désire, mais dans le choix conscient de ce qui construit. Le roman nous enseigne que la souffrance ne vient pas de la joie, mais de la fuite constante du devoir intérieur. Le plaisir peut faire partie de la vie, mais lorsqu'il devient l'axe central de l'existence, il empêche la croissance de la conscience. La vie spirituelle révèle seulement avec clarté ce qui a été cultivé. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la responsabilité dans le présent. Développer la discipline, le but et la conscience morale maintenant évitent des douleurs futures inutiles. La conscience mûrit lorsqu'elle apprend à équilibrer liberté et responsabilité. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'impulsivité, le plaisir et la croissance intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.